Voici Délices in Extremis. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour Mathieu, bonjour Amélie et bonjour tout le monde évidemment. Où êtes-vous donc, mon cher Olivier, cet après-midi ? J'aimerais vous dire que je suis sur les bords de la mer du Nord, entre Knokke-le-Zout et Blankenberg, pour rendre hommage évidemment à Amélie Nothomb qui est belge a comme plusieurs vous. qualités dans la vie. Elle a au moins celle d'être belge comme moi et d'aimer le champagne comme moi. D'ailleurs, le titre de son dernier roman, Soif, c'est un peu l'histoire de ma vie. Mais Sauf non, que malheureusement, vous, je ne suis contrairement à pas... Amélie, vous l'étanchez souvent, votre soif. Hein. Vous ne reculez pas le moment de l'étancher. Voilà. Oui, oui. Et vous nous proposez Et donc, aujourd'hui un plat avant de venir... du plat pays, Oui, mon cher avant de Olivier. venir vous retrouver, oui, bien sûr, mais avant de venir vous retrouver demain en studio, je fais un petit crochet par la Lorraine pour embarquer quelques mirabelles et on en parlera demain. Mais avant, cuisine belge oblige, l'un des emblèmes de la grande gastronomie belge, c'est la fameuse tomate crevette et j'imagine qu'Amélie a dû en manger étant J'adore jeune ça. et peut-être continue-t-elle d'ailleurs encore à en manger. Mais c'est facile à faire ça, la tomate crevette ? Mais c'est enfantin à réaliser. Alors c'est tellement facile que je vais un peu vous la compliquer parce que sinon la chronique ne ferait que 12 secondes et je ne justifierais pas mon salaire. Donc je vais un tout petit peu vous la compliquer, cette tomate crevette. Alors c'est vraiment le plat emblématique de la Belgique. C'est un plat qui a été créé, inventé et qu'on mange toujours dans les familles accompagné de frites en général. Le principe c'est simple, c'est une tomate qu'on a évidée. On a pris des crevettes grises de la mer du Nord. Alors ça c'est très très important. Pas des crevettes roses de Madagascar ou de je ne sais quoi. De la vraie bonne crevette grise de la mer du Nord qu'on achète en Belgique déjà décortiquées, ce qui fait gagner pas mal de temps. Mais on peut les trouver en France et de temps en temps chez les poissonniers, il y en a un petit peu, donc on n'hésite pas, on prend une jolie poignée de crevettes grises. On réalise une mayonnaise, alors la base classique, ça tout le monde, j'espère, c'est à peu près l'affaire. Eva, rappelez-nous les règles d'or de la mayonnaise. Alors, je sais surtout qu'il faut faire couler l'huile tout doucement avec Non, l'œuf. ça c'est une autre pratique, Eva. Non, c'est vrai. Non, mais que vous êtes bête, Mathieu. Et Olivier, ne riez pas. Oui, c'est vrai que le secret pour réussir une mayonnaise, c'est de mettre l'huile de manière très parcimonieuse au début, et puis on accélère un peu le mouvement. Donc jaune d'œuf, un peu de jus de citron. Moi, je rajoute de la moutarde parce que ça l'adope. Et ma petite astuce pour cette tomate crevette légèrement twistée, c'est de rajouter de l'estragon. Je trouve que l'estragon et ça, la c'est une bonne tomate idée. et la crevette, ça marche extrêmement bien. Alors l'estragon, c'est une herbe délicieuse. Il ne faut pas en mettre trop, juste quelques brins comme ça. Donc on va enrober nos crevettes de cette mayonnaise à l'estragon, sel, poivre. On prend une petite collection de tomates. En ce moment, il y a tout ce qu'il faut sur les marchés. On va prendre une verte, une green zebra, on va prendre une jaune, on va prendre, pourquoi pas, une noire de Crimée. On va délicatement enlever le petit chapeau avec une cuillère à pamplemousse. Ce sont ces cuillères un peu rondes. On va évider la tomate. On va pas jeter ça. On va se faire un petit coulis après, tranquillement, pour le lendemain, parce que j'aime pas gâcher la nourriture. Et puis, on va remettre à l'intérieur de nos tomates évidées cette préparation de crevettes. On rajoute le petit chapeau. Et puis, il n'y a plus qu'à déguster. C'est simplissime et c'est vraiment délicieux. Merci beaucoup, Olivier Pouls. Cela dit, vous reviendrez, vous m'achèterez une cuillère à pamplemousse, parce que je n'ai pas ça dans ma cuisine. Tout le monde n'est pas équipé comme vous, mon cher Olivier. Absolument, mais si vous avez une idée cuillère cadeau pour simple et moi. un tout petit peu de dextérité, ça le fait aussi Oui, sans c'est la problème. dextérité qui me fait défaut. Amélie Nothomb, est-ce qu'Olivier vous a ouvert l'appétit avec ses tomates et ses crevettes ? Mais surtout, il m'a donné la nostalgie parce que j'ai mangé ça toute mon enfance, toute mon adolescence. C'est vraiment, il n'y a pas plus belge qu'une tomate aux crevettes.